Alors, donc, salut les filles. Voilà, je vais faire un cours aujourd'hui sur le Shalom Bayit. Euh, donc voilà, je vais vous dire à peu près les choses qui sont importantes pour construire et pour préserver son Shalom Bayit. Donc, ce qui est important de faire. Euh, voilà. Donc, du coup, c'est quoi le Shalom Bayit? Donc, Shalom Bayit, en fait, c'est la paix dans la maison. Donc en fait, c'est important donc déjà dans un couple toujours prendre soin l'un de l'autre, toujours regarder l'autre avant de regarder soi-même. Donc il y a une phrase qui dit dans la Torah, Ve'afta l'erecha kamocha. Donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que même la Torah elle dit tu aimeras plus ton prochain que toi-même. Ça veut dire en fait il faut toujours regarder l'autre avant de se regarder soi-même. Donc, toujours faire attention à l'autre, dire un compliment. Qu'est-ce que c'est important de dire des compliments, de dire des bonnes choses, toujours de parler positif, toujours voilà, de faire attention à l'autre. C'est tellement, c'est devenu, des fois on oublie en fait, comme il y a la routine qui vient parce on habite avec son mari depuis des années, du coup on n'y pense plus de dire un mot d'amour, de dire je t'aime, de dire pardon. Pardon, pardon chérie, pardon chérie si je t'ai pas, je sais pas, je t'ai pas appelé, bon, je t'ai pas appelé aujourd'hui, mais je sais pas, on a oublié de faire quelque chose, pardon. Les trois mots de base dans un couple, c'est merci, pardon et je t'aime. Les trois mots de base, les trois phrases de base. Enfin, mot, phrase. Mais ça doit venir instantanément. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas, dès que voilà, toujours apaiser, toujours, au lieu des fois, il y a sur un coup de nerf, par exemple, le mari il va s'énerver ou la femme elle va s'énerver parce qu'on rentre du travail, on est fatigué, etc. On n'a pas le courage de parler, etc. Ah, c'est bon, tu m'as saoulé, t'as pas fait la vaisselle, etc., etc. Toujours parler calmement, toujours positiver, toujours voir le positif. Bon, je sais que dans ces moments-là, on ne voit pas le positif, mais en tout cas, se calmer d'abord et après parler. Et la communication, c'est tellement important dans un couple. Des fois, on manque de communication et ça part en vrille, juste pour rien, juste pour un tout petit mot, juste pour un tout petit quelque chose, ça part en vrille parce qu'il y a eu un manque de communication. Donc, c'est vraiment super important de communiquer et toujours garder son calme, toujours parler après s'être calmé. Ça peut sauver un couple. Et, euh, et, euh, et voilà. Et toujours les mots, donc comme je vous ai dit de base, qui doivent revenir tous les jours. Tous les jours, on doit penser à dire un compliment. Tous les jours, on doit penser à faire plaisir à sa femme, à son conjoint, à faire plaisir, offrir un cadeau de temps en temps. Je dis pas tous les jours, mais de temps en temps. Voilà, montrer qu'on est là pour la personne, aider son conjoint. S'inquiéter pour elle, se préoccuper d'elle, lui envoyer un petit message. Toutes ces choses-là, tous ces petits détails, c'est super important, tous ces petits détails. Et aussi, genre, je sais que j'entends souvent des histoires, la fierté. Alors, la fierté, c'est vraiment quelque chose qu'il faut, comment dire, qu'il faut baser, en fait. Il faut s'éloigner, blâmer, c'est à blâmer. Vraiment, la fierté, c'est quelque chose, c'est lié de ses raras dans un couple, c'est lié de ses raras. Quand, je sais pas, il y a une dispute, vous savez pas comment vous y gagnez. Dites-vous que lorsque vous allez voir votre mari, vous allez voir votre conjoint, vous y gagnez tout, vous gagnez le shalom bayit de votre couple, vous gagnez la paix dans votre couple en fait. Il suffit que, je sais pas là, parce qu'il y a j'entends souvent des histoires, ouais, non, mais moi je suis fière, ou non, moi j'ai pas à le voir, c'est de sa faute, c'est lui qui m'a fait mal, c'est lui qui m'a pas envoyé le message, c'est lui qui, je sais pas, moi c'est des bêtises, hein, mais c'est lui. Donc c'est pas moi qui dois revenir vers lui. Faites le premier pas, qu'est-ce que vous perdez vous y gagnez en fait, vous y gagnez dans l'histoire parce que c'est vous qui allez vers lui, qui faites le premier pas. En fait, ça montre une grandeur de votre part, une grandeur, je sais pas, ça montre que justement vous êtes plus fort que ça. En fait, vous allez au-dessus. Pour vous, c'est rien, justement. On va au-dessus et on brise l'abcès, comme on dit. On brise l'abcès. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Dis-moi, raconte-moi, qu'est-ce qui va pas? Voilà, ok, d'accord, c'est ça qui m'a pas plu chez toi, voilà, c'est ça. J'ai pas aimé que tu as fait ça, j'ai pas aimé que tu as fait ça, j'ai pas aimé que tu as fait ça. J'aurais aimé la prochaine fois que tu y penses, j'aurais aimé, etc. Voilà, si tu peux y penser la prochaine fois, si tu veux, toujours positif et il va apprécier en fait, il va apprécier. Il va apprécier que justement d'aller de l'avant en fait, vous allez de l'avant. Donc ça c'est super important, la fierté c'est vraiment une chose à bannir et, toujours voilà toujours s'occuper de l'autre, aussi
toujours quand il y a une dispute, alors c'est super important de avant de dormir. Alors déjà, c'est important d'aller dormir ensemble. Toujours dormir ensemble, c'est un rituel. On dit bonne nuit, bonne nuit ensemble. Ça, c'est comme ça, bah au moins vous allez ensemble, votre rituel. Donc voilà, vous allez dormir ensemble. Et s'il y a une dispute, bah on va dire il y a un malentendu ou il y a un victoire, comme on dit, je sais pas comment on dit. Euh, bah surtout, c'est super important de se réconcilier avant de dormir. De se réconcilier avant de dormir, comme ça, vous avez une nuit paisible. Vous avez une nuit où vous vous sentez mieux. Vous avez une nuit où, voilà, vous êtes tranquille. Moi, personnellement, je sais que c'est comme ça. Après, ça dépend des couples. Il y en a qui vont attendre le lendemain, qui vont se sentir mieux, etc. Je sais que j'avais entendu un cours de Torah où la dame, elle avait dit c'est pas grave si vous expliquez le lendemain, etc. Je sais qu'il y a des femmes qui supportent pas, qui préfèrent bah voilà, se réconcilier, en tout cas parler, communiquer avant de dormir. Comme ça, elles sont l'esprit tranquille, elles sont mieux, elles sont apaisées, etc. Elles peuvent bien dormir. D'autres, elles ont besoin de temps. Donc après, c'est vrai que ça dépend. Mais en tout cas, voilà, tout dépend des femmes. Après, donc je peux pas dire c'est important, etc. Mais voilà, en tout cas, parler, communiquer. Si vous avez besoin de temps, voilà, de dire à son mari, voilà, j'ai besoin de temps, etc. On en reparlera demain, etc. Mais en tout cas, dormir sereinement. Pas d'y penser toute la nuit, ouais, il m'a fait ci, il m'a fait ça, etc. Donc ça, c'est important. Et toujours prendre du temps pour son mari. Vous savez, avec les enfants, bah, on n'y pense plus en fait. Il y a les enfants, on doit s'occuper de les chercher à la crèche, les chercher les trucs, faire les devoirs, etc. Prendre le temps de le faire les garder. Bon, c'est pas possible de les faire garder, je sais pas, voilà, de prendre une douche, je sais pas, mais essayer de, essayer de prendre le temps, même un petit resto, une petite heure, voilà, une petite heure où vous sortez, vous aérez un peu, vous changez les idées. Euh, il n'y a rien de mieux que de changer les idées, d'oublier un peu tout ça, d'oublier les enfants, d'oublier la famille, de vous retrouver comme un couple comme avant. Comme un couple comme avant. Aller, je sais pas moi, faire une sortie, de vous habiller classe, votre mari il s'habille, etc. Comme à la jeunesse, comme si vous aviez 20 ans. Vous voyez, ça c'est vraiment, je pense que ça change la donne et ça y joue beaucoup en fait sur le couple, etc. Voilà. Et surtout, bah, aussi, ça joue beaucoup en fait sur le Shalom Bayit, bah, euh, le jour de lorsqu'une femme elle est nida. Donc, euh, le jour où en fait elle va au mikvé, c'est important d'avoir un rapport pour justement renforcer l'amour dans le couple, renforcer la pureté du couple, la pureté voilà, familiale. C'est très important et justement ça va amener, voilà, ça va amener une chaleur, la chaleur au sein du couple, de l'amour, la tendresse, etc. Donc c'est vrai que voilà, dans tous les cas c'est la mitzvah de la femme. Je rappelle que la femme, elle a 3 mitzvahs. Elle a donc le mikvé. Donc, le mikvé, c'est la base. Elle doit allumer les nérotes, donc avant Shabbat. Et elle doit donc faire la bracha. Donc, elle doit brûler un peu de la challah. Lorsqu'elle fait la challah, elle doit brûler un peu de la challah. Donc voilà, en tout cas, ces choses-là sont vraiment la base parce que j'entends souvent des personnes qui me disent que bon, bah ça va pas, etc. Ou voilà, c'est vrai que dans un couple, il y a toujours des hauts et des bas, hein, c'est normal, ça peut pas être parfait, et c'est normal. Faut pas se plaindre, faut pas se dire oh là là, je me suis embrouillée, je me suis disputée, etc. C'est pas normal, etc. Non, c'est normal, c'est normal. Et si vous, comme je disais dans mon premier cours, si vous êtes passé sous la roupa avec votre conjoint, avec votre mari, bah c'est le bon. C'est qu'Hachem, il a décidé que c'était lui, donc c'est le bon. Il n'y a pas, non, c'est le bon, c'est pas le bon. Non, 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 c'est le bon, c'est lui. Donc voilà, faut toujours être forte, faut toujours surmonter l'épreuve, parce que Hachem, faut savoir que quand il nous envoie une épreuve, toujours pour le bien. Toujours, toujours, toujours pour le faire. Toujours se dire, Hachem m'a envoyé ça, il faut que je réussisse à surmonter cette épreuve. Il faut que j'aille de l'avant, il faut que j'en sorte plus forte, que je sorte plus forte. Et pourquoi pas, avec cette épreuve, avancer dans la Torah, avancer dans quelque chose, écouter un cours de Torah, mettre la tzedaka, aller à la synagogue, faire son schéma Israël, faire Modéani, se faire une journée sniout, une journée par semaine, voilà. Vraiment, voilà. Même dans tous les cas, même il n'y a pas d'épreuve, le faire. Mais c'est vrai que quand on a une épreuve en général, ça booste en fait, ça booste. Mais en tout cas,
voilà, toujours aller de l'avant, ne serait-ce qu'une chose, ne serait-ce qu'un petit truc, un avancement. Hachem, il voit tout, on est ses enfants, Hachem, ne serait-ce que un tout petit truc, Hachem, pour lui, c'est énorme, c'est notre père, donc il voit comme si qu'on avait fait, avait traversé la mer Rouge. Donc voilà, vraiment toujours faire, ne serait-ce qu'un petit effort, Hachem, il voit tout, il nous récompense fois 1000. Donc, vraiment, voilà, toujours aller de l'avant. Et sur ce, voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes de Pessah, toujours dans la joie. Et je vous embrasse toutes. Et si vous avez encore des idées, je vais faire un cours de Torah sur la Nida. J'ai pas oublié, je sais qu'on m'a demandé. Donc voilà, mais je vais le faire sur le Shalom Bayit. En tout cas, voilà, j'en ferai d'autres également par la suite. Gros bisous, gros bisous.